Et pour moi, justement, l'eau est l'enjeu de notre compromis avec le monde. C'est-à-dire que l'eau nous pousse à un compromis, parce qu'on ne peut pas totalement la maîtriser. L'eau, elle est mystérieuse et vouloir la contrôler absolument, vouloir contrôler tous ses paramètres est une illusion qui fait partie pour moi du transhumanisme. C'est une illusion qui nous pousse à devenir des dieux sur la manifestation naturelle. Et l'eau nous pousse dans cet enjeu du compromis. Quel compromis sommes-nous prêts à faire avec le monde? Nos amis, est-ce qu'on attend de nos amis qu'ils soient purs, qu'ils soient parfaits? Ou est-ce que ce sont nos amis aussi parce qu'ils ont des défauts? Ou est-ce que ce sont des amis parce que ce décalage, justement ce qu'on ne peut pas contrôler, cette petite part de mystère que chacun peut avoir, qui n'est pas nous justement, eh bien en fait qu'on est humain. Les androïdes, dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques années, vont générer des androïdes parfaits et ce sera absolument l'enfer. L'humanité vient de nos défauts, ce qu'on appelle l'être-té au monde vient de nos défauts et de ce que, Edgar Morin appelle homo démence, pas homo perfection. La perfection est une déviance dans notre relation au vivant. Donc l'eau, en définitive, elle nous aide à trouver notre sens, car elle est notre reflet. Si on a peur, si on est contrôleur, on ira vers des technologies de contrôle. Si on est confiant, si on est amoureux du vivant, on ira vers des technologies plus douces, vers des technologies plus relationnelles. Alors l'eau, eau de bien de consommation ou eau bien-être de relation? Pour ce qui me concerne, l'eau est un être de relation et c'est comme ça que j'ai choisi de relationner avec elle. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est juste qui je suis, c'est mon chemin et c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Heu, En tout état de cause, c'est également un bien de consommation puisque l'eau a un coût, parce qu'il faut l'acheminer, il faut la traiter, il faut la collecter, l'assainir et donc c'est les 2 à la fois. Alors relativement à cet enjeu d'être de relation, j'ai fait un petit jeu de mots que vous pourrez juger peut-être un peu foireux, je vous l'accorde. L'eau hume, l'home, home. Pourquoi hume? Parce que c'est une racine qui pour moi est fondamentale, elle est fondamentale de mon existence, de mon parcours. Heu, j'ai rencontré des paysans dans toute la France, j'ai été touché par l'humus, par le mystère de l'humus, qui est, comme je vous le disais, le mystère de l'humanité. Parce que l'humus, c'est ce que nous avons dans nos intestins. Nous avons les mêmes minéraux, les mêmes bactéries et c'est aussi l'humilité. Et l'eau est, pour moi, l'élément humble par excellence. L'eau, elle prend tout de nous. L'eau, c'est un miroir, un reflet. Elle accepte toutes nos exactions. Elle accepte qu'on la souille. Elle accepte qu'on la pollue. Elle accepte qu'on la détruise, qu'on la maltraite. C'est l'eau mère. Elle a un amour inconditionnel parce qu'elle a une humilité inconditionnelle. L'eau est une médiatrice, c'est-à-dire qu'elle est là pour transmettre. L'eau est un mouvement, donc elle emporte les éléments, elle emporte les informations, elle transporte les minéraux, elle transporte les éléments sur des kilomètres, sur des centaines de kilomètres. Par l'érosion qu'elle applique aux éléments, elle transforme la roche en sable, le sable en sédiment, en limon, les limons en argile. Elle transforme la matière. C'est véritablement l'élément de transport de l'information dans le monde. Et elle transporte aussi l'information du monde. Elle transporte avec elle la mémoire du monde. C'est l'équivalent de la papesse au niveau du tarot. L'eau mère, l'eau mémoire, l'eau médiatrice dans la transmission. C'est la papesse, celle qui prend soin, celle qui élève, celle qui fait grandir.
accueil, présence. Et comment est-ce qu'on peut, du coup, rentrer en relation avec cette dimension-là? Certainement pas en tentant de la contrôler. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a la dimension électronique de l'eau, qui est sa périphérie, les plus et les moins, la liaison hydrogène et tout ça. La capacité de l'eau à plastique, ça c'est l'eau miroir, l'eau qui nous reflète, l'eau qui prend l'information. Et dans l'espace vide de ces clusters, parce que l'eau c'est essentiellement du vide. L'univers c'est 97% de vide, d'énergie noire. Et dans ce vide, il y a la présence de l'eau, la source de l'eau, la source en tant qu'être-té de l'eau. Mais pour rentrer en relation avec cette source, il ne faut plus interagir avec la périphérie électronique de l'eau. Si on veut contrôler, on est dans la manipulation de la périphérie électronique de l'eau. Si on veut rentrer en relation avec la source essentielle de l'eau, il faut abandonner le contrôle, être soi-même en accueil et en vulnérabilité pour entrer en résonance avec la présence de l'eau. Ça, c'est pour moi la réalité essentielle de l'eau. C'est ce que l'eau cherche à déployer à l'intérieur de nous par l'accueil total qu'elle nous offre, par cette interpellation. Vous pouvez me souiller, mais c'est à vous que vous faites du mal. Parce que l'eau polluée, elle vous constitue. Je vous constitue en tant qu'eau. Je suis partout dans vos cellules. Je gère le mouvement, je gère les rythmes, je gère les échanges chimiques, je transporte la lumière, je transporte l'information. Donc, vous faites violence à l'eau à l'extérieur de vous, vous vous faites violence à vous-même. Alors, c'est peut-être ça l'eau véritable, une tendresse liquide qui porte le monde sans jamais le contraindre. J'adore ce concept que j'utilise pour la première fois. L'eau est une tendresse liquide. Quel que soit ce que l'on lui fait subir, simplement, si nous ne sommes pas nous-mêmes tendresse liquide avec nos propres eaux internes, EAUX, la lymphe, le sang, ce qu'on appelle l'eau liée aux organes, le tissu conjonctif, eh bien, nous ne pouvons pas rentrer en résonance avec la tendresse de l'eau à l'extérieur de nous. L'eau n'est jamais là pour être conquise, elle est la main tendue du monde, mais il faut avoir déposé les armes du vouloir pour oser y plonger le cœur. Donc ce n'est peut-être pas le chemin de tout le monde d'entretenir cette relation avec l'eau. En tout cas, c'est celle que j'ai souhaité partager avec vous ce soir, parce que c'est celle qui me meut et c'est celle que je partage à travers les solutions que l'on diffuse avec Navoti. C'est des solutions d'humilité, des solutions de relation, euh, des solutions de connexion avec l'être de l'eau.